On a une baisse de chiffre d'affaires, sauf que dans l'aviation, on est à Airbus où on travaille quasiment à 80%, soit en direct, soit en indirect par des sous-traitants d'Airbus, on va dire. Le carnet de commande d'Airbus, il est de 8 ans, 8-9 ans, donc aucune entreprise en France n'a des carnets de commandes aussi longs. Aucune industrie peut se targuer d'avoir 8 ans de carnet. Donc on a du travail. On a un moyen qui s'appelle l'APLD, chômage longue durée, qui doit pouvoir permettre de passer ce cap. Et si SKF veut mettre les moyens là derrière, on doit pouvoir passer ce creux en licenciant 0 personne, à la limite des départs volontaires pour les départs en retraite, mais on doit préserver et l'emploi et les compétences dans l'entreprise. On verra, on modulera nos actions en fonction de l'évolution de la négociation. Et plus localement, on a discuté ce matin avec Philippe et puis le secrétaire départemental de la société Richard Dever d'une action qui pourrait être engagée au niveau du département sur toutes les suppressions d'emplois qui sont envisagées, que ce soit chez Jacob de Lafont, chez SKF ou sur le haut, on a LBM, Belin, Lavancia, enfin bref, voir comment on peut fédérer intersyndicalement une journée d'action départementale pour lutter contre ces suppressions d'emplois. On a fait un appel de groupe CGT à la grève pour la journée d'action du 17 septembre. Il y avait à peu près 80 SKF qui sont venus. Il y a des personnes qui sont réticentes à venir, mais enfin, on a quand même eu 80 personnes. C'est assez rare qu'on ait autant de personnes dans la manif à Lons. Donc, il y a des gens qui ne sont pas résignés, il y a des gens qui veulent se battre. Après, il y a des gens qui sont sous le coup de l'émotion, on va dire, donc qui ne savent pas trop exactement comment réagir. Mais on sera dans la bataille de toute manière. On essaie de construire intersyndical, on espère bien y arriver. On a fait une réunion avec CKFI, qui est expert comptable, hier. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à s'entendre, au moins sur la majorité des points. Après, chaque orga portera ses revendications propres dans le cadre de cette négociation. Au final, c'est quand même la CGT qui a le stylo parce qu'elle est majoritaire. Donc, dans le code du PSE, il faudra que la CGT signe. On a voulu mettre le focus sur 2 entreprises qui sont fortement impactées par des menaces sur l'emploi. SKF sur des baisses d'effectifs de l'ordre de 110 salariés qui seraient touchés par ces suppressions de postes. Et puis ici à Jacob de Lafont, une entreprise céramique sanitaire, y compris ici où on est sur une entreprise historique dans le domaine de la céramique, qui est une des dernières avec Villeroy-Boch, et pour laquelle on ne peut pas dire que ça soit un secteur qui soit en crise et dans lequel il n'y a pas de débouché. Donc on peut continuer à produire effectivement sur le territoire, et puis aussi on est sur un marché, ce qui est important dans la période, un marché sur le sanitaire qui est un des principaux marchés européens. Donc il y a du débouché. Les chiffres, c'est que sur les marchés, 40% c'est le marché public. Il y a aussi la clause sur l'environnement. Quand on va fabriquer de l'autre bout de la planète, on ne peut pas dire, malgré les grands discours, qu'on favorise l'environnement. Donc il y a ces 2 points-là. Et puis, bon, on pense qu'il y a des compétences aussi. C'est un élément qui est très important. On l'a vu ce matin chez SKF, mais c'est aussi vrai ici. On a des salariés qui ont des compétences. Et si on laisse supprimer des emplois avec les compétences qui partent avec, ça veut dire que demain, les employeurs auront bon dos pour dire il n'y a plus les compétences, on va fabriquer ailleurs. Ça, c'est pas entendable de notre part. Le gouvernement a ouvert largement les vannes pour arroser le patronat. Maintenant, à nous de faire le nécessaire pour que le gouvernement n'ouvre pas largement sans qu'il y ait de contraintes sur ses employeurs. On a un tissu industriel qui est très attaqué, puisqu'on n'a pas que ces 2 entreprises-là sur lesquelles on a de fortes craintes. On a, dans la lunetterie, ça a été annoncé il y a une dizaine de jours, où on a un patronat qui, je dirais, avec lequel chacun attire la couverture à soi. Sur la question de l'emploi, on a aussi beaucoup d'industries automobiles. C'est une grosse partie de notre industrie locale, avec des entreprises comme MBF qui font des blocs moteurs. Donc on a de grosses craintes sur l'emploi aussi dans ce secteur-là. Ça, c'est pour ce qu'on connaît. Il y a CEK aussi, une entreprise sur le secteur de Dole avec 45 suppressions de postes aussi qui sont annoncées. Donc on est environ dans ce qui est annoncé à la louche dans les 500 emplois, et on craint que ça soit beaucoup plus important dans l'avenir. Donc c'est-à-dire que si on ne mène pas la bataille de l'emploi, demain les salariés, c'est pas en traversant la rue qu'ils vont trouver de l'emploi. Alors initialement, le vice-président de Colère France a souhaité y rencontrer Philippe Martinez.
Ce à quoi on a répondu que cette rencontre, elle ne pouvait se faire qu'avec une délégation, qu'on choisirait notre délégation. Le personnel qui est en mouvement a demandé à ce que la direction vienne s'exprimer devant lui, qui est réuni ici effectivement. Et la direction a refusé de venir s'expliquer devant. Bon, alors ça, c'est pas entendable. Nous, il est hors de question qu'on cautionne ça. Si la volonté des salariés, c'est qu'une expression devant eux, c'est qu'il y a des choses derrière, en sachant que depuis l'annonce, que la direction a fait l'annonce de la fermeture du site de la vente des locaux, eh bien, il n'y a eu aucune communication aux élus du personnel en CSE ou en CSE centrale sur les projets de la direction sur la suite, quoi. Donc, on pense qu'il y a un manque de courage de leur part pour venir expliquer aux salariés de ce qui se passe. Et nous, il est hors de question qu'on serve, que ce soit Philippe Martinez ou même moi en tant que secrétaire de l'union départementale, qu'on serve de courroie de transmission pour ceux-ci qui ne prennent pas la peine de venir s'exprimer devant les salariés ou leurs représentants. J'aime venir sur le terrain pour justement faire des démonstrations concrètes. Et là, on en a une avec Jacob Delafont, mais comme ce matin chez SKF. Qu'il y a des possibilités de développer l'industrie. Ça dépend évidemment d'une autre politique d'investissement, d'utilisation du fruit du travail des salariés. Donc ça, c'est de la responsabilité des employeurs. Et on voit bien qu'il y a une défaillance de ce point de vue-là. C'est le profit et les dividendes aux actionnaires d'abord, quitte à sacrifier des emplois et puis un territoire, parce que c'est l'enjeu qui est posé ici, et en même temps un déficit de stratégie du gouvernement, puisqu'on voit bien que sur ces sites, il y a un besoin, Jacob Delafont, il y a un besoin de diversification, et donc l'État doit conditionner ses aides à des investissements pour pouvoir répondre aux besoins de la population. On a évoqué l'idée avec les salariés des marchés publics dans le cadre de la rénovation thermique des logements, mais aussi des édifices publics. On sait que dans ce cadre-là, il y a aussi des questions liées au sanitaire. Et donc, pourquoi ne pas conditionner des aides à la fabrication dans un territoire comme le Jura de ces sanitaires? C'est de l'argent public, ça doit être investi dans l'industrie française. Et pour cela, on exige deux choses essentielles à notre avis. C'est premièrement, dans les appels d'offres, le respect de clauses sociales. Il faut respecter les salariés et les éléments fondamentaux du droit social international. La deuxième chose, c'est des clauses environnementales. Quel est l'intérêt pour la planète d'aller fabriquer des sanitaires à l'autre bout du monde pour les réimporter ici? En termes d'impact carbone, on voit les dégâts que ça fait. Donc on est bien sur des projets, en tout cas des propositions CGT, qui conjuguent social et environnemental, tout en développant l'industrie. Voilà le message que je retiens de mes rencontres sur ces deux sites. Et donc, il n'y a aucune raison que le site Jacob Delafont ferme. C'est un non-sens industriel, c'est un non-sens social et c'est un non-sens environnemental. Le gouvernement est dans la même logique qu'avant la crise de la Covid. C'est-à-dire, les actionnaires, on évite de les brusquer. Et on voit bien que le bilan qu'on peut tirer des aides publiques précédentes, c'est que ça n'a pas servi à l'emploi, ça n'a pas servi au développement de l'industrie. Et donc, dans le cadre du plan de relance, soit on continue dans les mêmes mauvais choix, avec les conséquences d'une fermeture de site et l'impact sur un territoire comme celui de Dole, soit on change radicalement de politique, on conditionne les aides à un développement industriel et à un développement de l'emploi. Voilà face à quoi on est. Et on considère que, de ce point de vue-là, le gouvernement qui répète trop souvent l'État ne peut pas tout, s'il ne peut pas tout, il y a une marge entre je ne peux rien faire. Et donc c'est cette marge-là qu'il faut aller conquérir.